Les fleurs sont de tels miracles naturels parfumés. Les fruits offrent leur merveilleuse saveur et cachette en vitamines. Les arbres fournissent l'oxygène pour les êtres vivants. Ceux-ci sont parmi les merveilleuses bénédictions qu'Allah a données aux gens. Ils sont trop beaux, ont des systèmes trop complexes et fournissent des avantages trop indispensables pour qu'ils puissent être attribués au hasard. Les minuscules graines que vous voyez contiennent 60 fois plus d'informations que dans toute l'encyclopédie Britannica. Quand plantées dans la terre, les informations dans la graine les transformeront plus tard en fleurs ou en arbres. De chaque graine émerge une plante différente des autres dans le goût, l'odeur, la couleur et la taille. Ensemble, le sol noir et une petite graine peuvent produire des fleurs colorées, des arômes parfumés et des fruits parfumés. C'est juste une des miraculeuses créations d'Allah le Tout-Puissant. Dans le Coran, Allah dit: Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez, ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris, et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier. Pendant des millions d'années, les innombrables et diverses plantes sur Terre ont su ce qu'elles devaient faire et quand elles devaient le faire, grâce à un programme stocké dans leurs graines. Et elles se rappellent ce programme et l'effectuent sans erreur. Un pêcher ne grandit jamais d'un noyau de cerise, et une fraise ne peut pas venir d'un pépin de citron. Il est réellement impossible pour un bout de bois sans cerveau, sans yeux ou sans intelligence, de placer un tel programme perfectionné en lui-même. L'idée que ce système puisse avoir fonctionné parfaitement pendant des millions d'années, en raison du système de présence fortuite, est une fantaisie que tous les gens sensés trouveront ridicule. C'est Allah qui crée les plantes. Ce fait est révélé dans le Coran. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau, puis par elle nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres, et du palmier, de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Des millions d'êtres vivants, dont chacun est équipé de systèmes les plus appropriés pour son environnement, le plus approprié pour ses besoins. Certains sont nés avec des muscles puissants, d'autres avec des oreilles fortement sensibles, certains avec des yeux conçus pour voir avec une grande clarté sous l'eau, et d'autres avec des corps capables de résister au plus long des voyages. Ainsi, qui leur a donné les informations dont ils ont eu besoin pour se préparer à un environnement qu'ils n'ont encore jamais vu? Comment un nouveau-né animal sait qu'il a besoin de poumons pour être capable d'utiliser l'oxygène dans l'atmosphère, ou qu'un poisson prévoit qu'il aura besoin de branchies pour utiliser l'oxygène dissous dans l'eau dans laquelle il nage? Comment des oiseaux peuvent se rendre compte qu'ils ont besoin de squelettes légers pour voler, ces pingouins maritimes qui ont besoin de plumes huilées afin de ne pas absorber de l'eau, ces aigles qui ont besoin d'une vue perçante pour voir leur proie à des milliers de mètres au-dessus de la terre, qu'un pic vert ait besoin d'un système de suspension spécial pour protéger sa tête des commotions cérébrales.
Comment des atomes fortuits et inconscients pourraient-ils avoir été créés des êtres vivants, ces merveilles de la conception avec des fonctions aussi parfaites? Une telle chose est bien sûr complètement impossible. C'est Allah, le Seigneur des mondes, qui a créé des êtres vivants avec leur merveilleux système, ensemble avec les conditions favorables qui permettent à chaque être vivant dans l'univers de grandir et prospérer. Le professeur Gary Parker était autrefois un évolutionniste, mais comme beaucoup d'autres scientifiques, sur la base de la recherche qu'il a fait en paléontologie et en biologie, il est arrivé à la conclusion que la théorie de l'évolution était invalide. Ici, il révèle ses vraies pensées dans la variété des espèces. Quelle variété spectaculaire que nous voyons parmi les êtres vivants, tant dans la variation des différentes sortes, que dans le nombre extraordinaire de sortes différentes. La plupart d'entre nous sont effrayés par la variation spectaculaire dans les couleurs, la taille, la forme, les caractéristiques et les fonctions que nous pouvons voir parmi la diversité incroyable d'êtres vivants qui embellissent notre planète. Pourquoi tant de variations? Darwin lui-même a décrit l'inquiétude qu'il a éprouvée en observant la perfection dans les animaux qui ont invalidé sa théorie. Je me rappelle bien le temps où la pensée de la structure complexe de l'œil m'a refroidi, mais j'ai surmonté cette étape de plainte. Et maintenant, les détails insignifiants de la structure me rendent souvent très mal à l'aise. La vue d'une plume dans la queue d'un paon, chaque fois que je le regarde, me rend malade. Le paon empenné, qui a rendu Darwin malade quand il l'a regardé, ainsi que toutes les merveilles de la conception chez les animaux, les plantes et la nature, sont toutes les preuves de la création au moyen duquel nous pouvons comprendre la force d'Allah, qui a créé tout de rien et par lequel nous pouvons correctement apprécier sa puissance. Allah attire notre attention sur ce fait dans le Coran. Et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux, à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant.